Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, aussi sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris. Je dis mes vérités sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des gens qui me détestent, il y a des gens qui m'aiment. Mais là, néanmoins, Dieu dit, il ne faut pas que tu veux être aimé à 100%, sinon c'est la mort qui te guette. Bref, aujourd'hui, j'étais dans mes balades sur Facebook et je suis tombé sur une vidéo de Monsieur Keïbo Mélène qui est en train de dire des propos vraiment qui sont pas bien. Moi, quand j'ai fait mes analyses, qui ne sont pas bien. Inciter la haine aux deux pays qui ne s'entendent pas parce que les 49 personnes sont bloquées, les 49 Ivoiriens sont bloqués au Mali. Bon, toi, tu as un parti politique. Il faut vraiment sensibiliser les gens. Tu n'es pas obligé d'inciter la haine, de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas c'est quelle gloire tu cherches ou c'est quel militant tu cherches. C'est pas là on peut dire je cherche les militants, RADP ou je cherche les militants, telle personne. C'est pas ça. Il est temps de sensibiliser. Bon, avant de rentrer dans le but du sujet, je vais vous montrer la vidéo de M. Kei et à travers ça, je vais commencer à décortiquer ce que moi je pense de lui. Regardez. Je voudrais saluer tous ceux qui regardent ce direct. Alors, je suis Kei, Côte d'Ivoire, président du parti Espoir. Je vais donc me prononcer sur la médiation qui s'est déroulée au Togo entre la Côte d'Ivoire et le Mali. D'ailleurs, cette diplomatie s'est soldée avec un échec. Oui, il y a eu échec. La Côte d'Ivoire et le Mali ne se sont pas entendus. Moi, j'appelle ça on ne s'est pas entendu. Parce que M. Assimi Goïta veut que la Côte d'Ivoire accepte de reconnaître qu'elle partait déstabiliser le Mali. M. Assimi Goïta veut que le président Alassane Ouattara s'accuse de ce qu'il n'a pas fait. Alors, on dit le président Alassane Ouattara doit présenter ses excuses. Le président Alassane Ouattara doit prendre l'engagement pour que désormais le Mali là soit respecté. Et qu'Alassane Ouattara doit faire de sorte à ce que la souveraineté du Mali... Bon, mais j'ai dit tout ça, c'est un long discours. Hein. Voilà. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités. Moi, je dis il faut que la Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. Et dans de telles circonstances-là, moi, je propose que vraiment... nous attaquons le Mali. Moi, c'est ma seule solution. Où s'y arriver là, je crois que trop de bavardage là, on va tourner en rond et nos enfants qui sont au Mali meurent de faim. Nos enfants qui sont au Mali sont dans des situations précaires. Assimi Goïta dit à Alassane Ouattara n'a qu'à présenter ses excuses. Chez nous en Afrique, celui qui s'excuse s'accuse. Dès lors où tu dis je prends mes excuses, ça veut dire que tu t'accuses et tu reconnais ce qu'on te reproche. Le président Alassane Ouattara ne se reproche rien. La Côte d'Ivoire ne se reproche rien. Le président Alassane Ouattara a dit que son armée est en règle. Et la Côte d'Ivoire a prouvé par A plus B qu'elle n'est ni de loin ni de près engagée dans une déstabilisation du Mali. Alors je crois que le président Alassane Ouattara s'est suffisamment justifié pour qu'Assimi Goïta demande à Alassane Ouattara de présenter ses excuses. Alors, le président Alassane Ouattara n'a pas d'excuses à présenter. Et si Assimi Goïta ne veut pas libérer nos soldats, nous serons obligés d'aller les chercher. J'ai dit où on arrive là, c'est la seule solution. Que ceux qui veulent la paix, il y en a qui disent que pourquoi tu appelles à la guerre? Mais où ça s'en va là, c'est la guerre? On est obligé de se laisser avec la guerre? Sinon, on causerie, ça ne va pas marcher. On parle avec des gens qui sont disposés et disponibles à entendre. Assimi Goïta a expressément arrêté les Ivoiriens dans le but de se donner de la valeur, dans le but de se donner de l'importance. Aujourd'hui, dans cette médiation qui a lieu au Togo, il demande à la Côte d'Ivoire de présenter les excuses, que le président Alassane Ouattara présente ses excuses. Mais Alassane Ouattara ne peut pas présenter ses excuses parce qu'il ne se reproche rien. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je vais parler de ça. Mais avant, je voudrais demander à tous ceux qui demandent, qui se posent des questions, pourquoi moi je soutiens Alassane Ouattara. Oui, c'est vrai, j'ai créé mon parti. Je suis devenu président d'un parti. Et il y en a même qui me posent la question,
Mais tu es président de parti, pourquoi tu es toujours sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui ont décidé de réinventer la communication. Avec les réseaux sociaux, même le président Macron, il a un compte Facebook et il fait des directs. Oui, même le président Macron, il a un compte Twitter et il a Instagram. Aujourd'hui, le monde dans lequel on est là, si tu n'es pas sur Facebook là, mais toi, tu n'es pas à la page. Un président de parti politique même devrait se retrouver même là où le peuple se trouve pour donner son point de vue sur les questions d'actualité africaine et même internationale. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Que quelqu'un ne dise pas pourquoi moi je suis président d'un parti et je suis toujours sur Internet pour parler. Ouais, mais il faut que je parle. Le monde dans lequel on est aujourd'hui là, toi qui es président des partis et puis on ne te connaît pas. Mais tu as ton parti et puis on ne te connaît pas. Donc ton parti et puis toi vous allez partir où? Nulle part. Il faut se faire connaître. Et la nouvelle génération, les nouveaux votants qui sont très nombreux, ils sont sur les réseaux sociaux. Il faut donc que nous soyons sur les réseaux sociaux pour partager des sujets avec eux dans le but de nous rapprocher. Donc ceux qui disent mais Keï, toi tu es président de parti et puis tu es toujours sur Internet là, bon je crois que votre préoccupation a sa réponse. Même Macron qui est président de la République, il a une page Facebook et il fait des directs. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je voudrais dans un premier temps donner une précision. Il y en a qui disent mais Keï, tu es dans l'opposition et tu soutiens le président Alassane Ouattara. Oui, je peux accepter que je sois dans l'opposition parce que mon parti n'est pas au pouvoir. Mais je vais vous dire une chose. En tout cas, j'ai fait le choix de marcher dans l'ombre du président Alassane Ouattara. Moi, j'étais fâché. Un fils peut se fâcher. Le président Alassane Ouattara, c'est mon papa. Moi, j'ai dit Alassane Ouattara, c'est mon papa. C'est vrai que c'est en 2020, là, j'ai rempli les formalités en rentrant au RHDP. Mais j'ai quitté le RHDP, bah, ça ne m'arrange pas. Tu es dans une affaire, puis on ne prend pas soin de toi. Moi, je ne peux pas passer mon temps à faire la propagande d'un parti. Les gens mangent, et puis moi, je ne mange pas. Avec le président Alassane Ouattara, je dis dans ce pays-là, tout le monde mange. C'est moi seul qui je ne mange pas. Et quand je dis je ne mange pas, il y en a que ça fait rire, mais ça, c'est votre problème. Maintenant, vous avez au moins quelqu'un qui est franc. Moi, je ne tourne pas autour du pot. J'ai dit tout le monde mange dans ce pays, sauf moi. C'est cette frustration qui m'a amené à m'organiser en parti et à lutter pour que demain, moi aussi, je puisse manger. Oui, pour que ceux qui vont lutter avec moi et que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier. Parce que ce que je fais là demain, là, ça va me profiter, mais ça va profiter d'abord aux Ivoiriens. Je me bats pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, moi, quand j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est vrai, j'ai créé mon parti. C'est vrai, je ne suis plus RHDP. Mais quand je regarde parmi les politiciens de Côte d'Ivoire, là, en qui je me reconnais. Alors, j'ai regardé, j'ai réfléchi, j'ai dit, oh, Ouattara est mieux. Oui, quand j'ai fait mes calculs, tout récemment, j'ai allumé le président à travers mes discours. J'ai dit, Ouattara vaut rien. J'ai dit Alassane Ouattara a réalisé les projets de ses amis. Mais de vous à moi, quelqu'un qui réalise les projets là, est-ce qu'il n'est pas meilleur? Ceux qui ont écrit la Côte d'Ivoire sur papier là, parce que c'est ce que j'ai dit. Moi, je reconnais, moi, je ne mens pas. Tout ce que j'ai fait, je ne mens pas. J'ai dit Alassane Ouattara n'a rien fait parce qu'il a réalisé les projets de ses amis. Ça, c'est un enfant qui est fâché. C'est parce que je suis fâché que j'ai dit des choses comme ça. Mais dans le fond, eux, ils ont écrit et puis Alassane Ouattara a réalisé. Qui est fort? C'est celui qui réalise. La Côte d'Ivoire, même si ça devait rester sur papier, est-ce qu'on allait s'en sortir? Si Washington, aux États-Unis, les grands présidents qui sont passés là, s'ils n'avaient pas réalisé leur projet là, est-ce que les États-Unis allaient être c'est quels sont? Alors, on ne peut pas construire un pays sur papier. Je suis désolé. Oui, on ne peut pas construire un pays sur papier. Ceux qui ont rédigé des projets et puis ne les ont pas réalisés là, c'est eux qui valent rien. Alassane Ouattara, qui est venu trouver ses projets et qui a fait tout son possible pour que ces projets voient le jour, c'est lui qui est meilleur. Donc maintenant, moi j'ai un choix à faire. J'ai réfléchi jusqu'à dire, mais j'ai créé mon parti, c'est vrai. Mais aujourd'hui, sur la scène politique là, je dois avoir un mentor. Je dois avoir quelqu'un en qui je me reconnais. C'est ça. On ne peut pas aujourd'hui. Ça dépend. Il y en a qui évoluent, il y en a qui viennent sur la scène politique sans avoir quelqu'un derrière eux. Moi, je suis un enfant de pauvre. J'ai des personnes derrière moi. Et moi, quand je regarde tous dans la scène politique là, on dit qu'il faut venir de toi, mais je ne suis pas dans votre affaire de venir. Moi, je préfère marcher dans l'ombre du président Alassane Ouattara. C'est mon choix. J'ai regardé, j'ai dit, je préfère me mettre dans l'ombre du président parce que je l'aime. C'est mon papa. Quand je regarde ce que le président Alassane Ouattara fait pour la Côte d'Ivoire, j'aimerais être un jour un président comme lui. Parce que qu'on le veuille ou pas,
La Côte d'Ivoire vient de loin grâce au président Alassane Ouattara. Notre pays qui était délabré, notre pays où il y avait l'insécurité, notre pays qui ressemblait à un pays où les gens ne se retrouvent pas, les voiries étaient dégradées. Aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, toute la Côte d'Ivoire est goudronnée. On a des choux qui poussent en désordre, des écoles, et notre pays est développé. Donc quand je regarde tout ça, c'est vrai, j'ai créé mon parti. Aujourd'hui, je ne suis pas encore président. Un jour, Dieu va me donner la grâce. Mais je ne suis pas président là. Je fais le choix de marcher dans l'ombre du président de la République, son excellent Alassane Ouattara. Un enfant doit avoir un père. Et moi, je crois qu'Alassane Ouattara est mon père politique. Quand je regarde aujourd'hui là, l'homme à travers qui je peux m'inspirer là, c'est Alassane Ouattara. Il est comme mon père. Il est comme, si vous voulez, mon mentor. Même si lui-même ne le sait pas, mais à travers lui, j'apprends. Et je prends donc l'engagement de ne plus m'attaquer à lui. Ce n'est pas parce que je ne travaille pas, ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas donné ça. Je crois que où on est arrivé là, mes besoins primaires là, ne sont pas au-dessus de mon avenir politique. Je dois apprendre. Et Alassane Ouattara est le meilleur président que la Côte d'Ivoire a connu. En tout cas, quand je prends mes bics et un feuille là, après Félix Houphouët-Boigny là, quand je m'assois, j'ai dit Alassane Ouattara est le meilleur. En tout cas, je préfère désormais marcher dans son ombre. Ne soyez pas très étonnés de me voir en train de défendre le président. C'est mon président. Quand tu aimes quelqu'un et tu es convaincu de quelqu'un, il faut le défendre. Et c'est dans ça qu'on est arrivé. Aujourd'hui, il y a plein qui voient qu'Alassane Ouattara est le meilleur président. Mais ils n'osent pas le dire. Et ça aussi, c'est un péché. Pourquoi tu peux accepter que quelqu'un qui est meilleur soit vilipendé? Et moi, j'ai dit aujourd'hui, je travaillerai pour que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara se porte bien. La Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara soit dans la sécurité. S'il faut que je parle pour que quelqu'un qui a envie de brûler ne brûle plus, je vais m'essayer à ça. Parce que où on est arrivé là, Alassane Ouattara est le garant de notre paix. Même s'il est appelé à partir. Et c'est de ça que je voudrais parler. Aujourd'hui, il faudra que nous soyons intelligents pour comprendre qu'Alassane Ouattara n'est pas notre adversaire. Notre papa là, il n'est pas notre adversaire. Alassane Ouattara n'est pas là contre les Ivoiriens. Oui, donc il ne faut pas aujourd'hui que quelqu'un qui aime Alassane Ouattara soit traité de quelqu'un qui n'est pas intelligent. Entre vous et moi qui n'est pas intelligent. Vous croyez que vous êtes suffisamment intelligent? Moi, je ne suis pas d'accord. Insultez-moi, ça c'est votre problème. Mais je fais le choix de rester dans l'ombre du président de la République. Si vous voyez une vidéo de moi où je suis en train de parler mal du président, c'est une vidéo ancienne. C'est une vidéo où moi j'étais fâché. Parce que je suis un enfant qui ne mange pas. Oui, moi, mais toi-même ton enfant qui est à la maison là, s'il ne mange pas, est-ce qu'il ne va pas se plaindre? C'est la même chose. J'ai fait la propagande du parti au pouvoir. J'ai soutenu mon président et puis zéro même je ne gagne pas. Si on dit à quelqu'un qui est le plus malheureux de la Côte d'Ivoire, et c'est moi qui ai eu. Mais j'ai regardé tout ça et puis je dis, mais ce n'est pas une calamité. Ce n'est pas parce que je n'ai rien que je vais me dérober de ce qui est vrai. Ce n'est pas parce que je n'ai pas ce que les autres ont que je vais me fâcher pour m'éloigner de la vérité. C'est Alassane Ouattara qui est la vérité. C'est le président Alassane Ouattara qui est le salut de la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, même le président Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié l'ont compris. En allant voir le président Alassane Ouattara au plateau, au palais présidentiel, c'était la preuve que les Ivoiriens devraient savoir qu'aujourd'hui Alassane Ouattara tient nous tous nos vies dans la main. Alassane Ouattara, il est le responsable de la sécurité de Bédié. Alassane Ouattara est le responsable de la sécurité du président Gbagbo Laurent. Alassane Ouattara est le responsable de la sécurité de tous les Ivoiriens, du bonheur de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, si ça va, c'est Alassane Ouattara. Aujourd'hui, si ça ne va pas, c'est Alassane Ouattara. Ça veut dire que nous tous, on est dans sa main. Et je crois que nous devons le soutenir. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé là. Moi, j'ai compris que même si je ne suis pas RHDP, je peux rester alassaniste. Oui. J'ai compris que si je ne suis pas RHDP, je peux rester dans l'ombre du président et apprendre. Dans 20 ans, dans 30 ans, j'aurai peut-être la chance de m'essayer. Mais il faut que je reste dans son ombre. Parce que c'est un père qui a beaucoup à nous apprendre. Et avec le temps qu'il passe avec nous, moi je constate que vraiment il est le meilleur des présidents. Oui, il est le meilleur des présidents. Et ça là, je voudrais donc que tous les Ivoiriens qui regardent ce direct là, vraiment le sachent. Alors la question du Mali, je tenais à dire que le président, notre président de la République, est un président vraiment formidable. Mais en même temps aussi, un président beaucoup patient. Dès les premières heures, le président Alassane Ouattara a dit que la Côte d'Ivoire n'était pas engagée dans une
dans une démarche de déstabilisation du Mali. Le président a déjà parlé, on ne va pas se répéter. Le président dit, il n'est pas engagé dans une démarche pour la déstabilisation du Mali. Ça là, je voudrais que les Maliens comprennent ça. Alors, si pendant les négociations qui se sont, sinon du moins la médiation qui s'est déroulée au Togo, si M. Assimi Goïta estime que le président Alassane Ouattara doit présenter ses excuses, ça veut dire qu'Assimi Goïta est toujours sur la position d'accusation, puisqu'il accuse. Mais le président va présenter quelle excuse? Parce qu'en réalité, le président ne se reproche rien. Oui. Et j'ai dit, mais quand on va finir l'étape des médiations, l'étape des dialogues, j'ai dit, on va se frapper. Et c'est dans ça on s'en va. Donc, comme c'est ce que M. Assimi Goïta veut, ça va avoir lieu. Mais je profite aussi pour demander aux Ivoiriens. Vous-même, vous avez écouté ce que M. Keï a dit. Cette histoire de Mali-Côte d'Ivoire, là, si des cybermercenaires, surtout des gens n'arrêtent pas, surtout côté Mali, côté ivoirien, n'arrêtent pas de dire n'importe quoi, là, si les réseaux sociaux, là, je pense que cette histoire-là va jamais terminer et puis ça va jamais s'arrêter là, jusqu'à on va rentrer en guerre. Or, c'est des trucs qui ne sont pas bons. Quand tu prends ton temps, tu allumes ta caméra et tu dis, quand deux pays s'affrontent, ce n'est pas fait de non, c'est deux voisins ou soit c'est deux, bon oui, on peut dire deux voisins qui sont en train de s'engueuler. Deux pays, deux nations qui sont en train de s'affronter. Et tu allumes ta caméra et tu dis non, que ou toi tu es là, ok, ou toi tu es là, toi tu es prêt à aller attaquer. Mais moi, quand je vois des gens qui ont ces propos-là, qui tiennent ces propos-là dans les bouches, j'ai honte. Franchement, j'ai honte. Et puis, j'ai pitié et j'ai peur. Pourquoi j'ai honte, j'ai pitié et puis j'ai peur? Ce qu'ils sont en train de dire, si les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont là pour t'acclamer. Oui, c'est qui tu dis là, mon petit, mon jeune frère, c'est qui tu dis, c'est vrai. Oui, mais ceux mecs qui t'encouragent, de dire non, que oui, c'est ce que tu es en train de faire, c'est bien à les yeux. Mais pourquoi eux-mêmes, ils n'ont pas ce courage-là d'allumer leur téléphone pour dire aussi ce que tu es en train de dire? Parce que souvent, nos paroles, nous qui faisons des vidéos, nos paroles, souvent ça nous amène à des conditions ou à des choses même, demain là, ça nous rattrape. Oui, demain ça nous rattrape. Les mêmes qui nous disaient, oui, ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Oui, nous-mêmes, on est prêts pour attaquer. Nous-mêmes, on est prêts pour faire ça là. Et toi, tu as été lancé mot d'ordre. Demain, là, ça peut te rattraper. Oui, ça peut te rattraper. Il y a des choses, quand tu es suivi sur les réseaux sociaux, avant de parler, il faut réfléchir. Il ne faut pas te dire non, que oui, telle personne a dit ça là, donc toi aussi, tu vas répéter la même chose. Là, tu vas avoir beaucoup de vues. Oui, tu peux avoir beaucoup de vues, mais c'est ta vie que tu mets en danger. Donc, quand tu t'élèves pour venir parler, réfléchis très bien pour venir parler. Un jour, le vent peut t'amener. Actuellement, à Guinée, les Guinéens te cherchent. Toi, tu peux oublier ou tu peux ne pas oublier. Quand Mamadou Doumbia a pris le pouvoir, tu as commencé à lui menacer, tu as commencé à dire des choses. Or, les Guinéens, ils ont gardé ça dans leur cœur. Tu es en train de envoyer la haine encore. Et tu es en train de motiver cette situation. C'est toi, tu es en train de mettre aussi le feu. Donc, moi, je te dis, fais très attention dans tes dits. Tu dis, tu es un opposant. Un opposant ne peut pas réfléchir. Un opposant ne peut pas dire des propos que toi-même, tu es en train de faire sortir dans ta bouche. Et des gens aussi, dans les commentaires, les gens te demandent, mais Keï, un moment, c'est pas toi qui vilipendais le président Ado. Et toi, mais ce que tu as dit, tu dis non, que c'est parce que toi, des gens mangent et toi aussi, toi, tu ne manges pas. Il y a des gens qui ont fait combien d'années dans l'affaire des RHDP? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Ils sont dedans. Plus de 12 ans. Ils sont dedans. Il y a d'autres, mais bon, imagine, toi, tu vas des assauts, les trucs, etc. Il y a d'autres, mais ils étaient RDR, bien avant que les gars rentrent dans RHDP et encore, ils sont dedans. Mais les gars ne se plaignent pas. Toi, tu viens de rentrer en 2020 avec tes vidéos. Jusqu'en dans ça, toi-même, tu as créé parti. Mais c'est ça, vous dit, avant d'insulter quelqu'un, réfléchissez très bien. Mais vous, c'est pas ça. Vous levez, oui,
je suis suivi sur les réseaux sociaux, je vais dire de n'importe quoi. Là, au moins, je vais avoir beaucoup de vues. Je vais faire ça, je vais être aimé par tel truc. Mon frère, fais très attention. Parce que Mali, Côte d'Ivoire, ce que tu vois là, c'est un terrain qui est très glissant. Mais avec le terrain qui est très glissant, il y a beaucoup de cyber-mercenaires, il y a beaucoup de si tu sais qui disent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, là, ils vont se noyer dans cette histoire-là. Dans cette histoire, ils vont se noyer. Jeunes Ivoiriens, jeunes Maliens, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse malienne. Moi, je vous dis, restez serein. On ne peut pas toucher un Malien en Côte d'Ivoire. On ne peut pas toucher un Ivoirien au Mali. C'est le graissement des dents qu'on peut faire ça pour dire sur les réseaux sociaux, oui, nous, on va faire ça là. Si vous avez touché nos frères là-bas dans votre pays, nous aussi, on va toucher. C'est des trucs, c'est comme si le diable est en train de s'installer. C'est comme si le diable est en train de venir pour attaquer. Parce que vous ne savez pas. Mali, Côte d'Ivoire. Si d'autres disent que oui, ce ne sont pas les frères. Oui, nous ne sommes pas les frères, mais quand même. Il y a nos frères qui ont épousé les sœurs maliennes, les femmes maliennes. Il y a les femmes maliennes qui ont épousé nos frères ivoiriens. On est toujours la même chose. Donc là, imagine-toi. Si tu vois imagine-toi, moi, mon frère, il s'est marié avec une malienne. Et moi, je me lève ici. Je dis pourquoi les 49 personnes sont bloquées au Mali là. Moi, je vais aller faire palabre avec les Maliens. Et la femme de mon frère qui est là, moi, je dis quoi? Et puis, ils ont eu des enfants. Moi, je dis quoi à les enfants? C'est des trucs qui ne sont pas bons. On dit cette histoire des 49 personnes, ça a fait des diplomaties. Donc, ça a fait de l'État contre l'État. C'est eux-mêmes qui vont gérer ça là-bas. D'autres entrées, il y a 62 officiers qui sont venus faire formation en Côte d'Ivoire. Si Papa Ado est méchant, là, il peut demander d'accord, on fait échange. Mais c'est des trucs, imaginez-vous, d'abord Papa Ado est en train de traiter cette affaire-là. Vous-même les Ivoiriens, vous les cybermercenaires, vous-même réfléchissez. Quelqu'un même on dit oui, ce sont ces soldats, ils ont bloqué au Mali. C'est lui, mais tu pourrais s'élever, il va faire communiquer. Regardez des gens qui font. Est-ce que dans le gouvernement, là, est-ce que le ministre ou tel porte-parole de tel président, il est venu parler pour dire non, que voici ça. Non. Les gars travaillent dans le silence. Mais c'est si les réseaux sociaux, là, on ne comprend pas. Lui, il a dit X, lui, il a dit Z. Et puis quand c'est comme ça, oui, on l'acclame. Oui, c'est dit, c'est en train de dire, c'est vrai, on n'a qu'à faire ça. On est en train de faire ça. Et de dire que oui, s'ils ne font pas attention, on va faire ça. C'est ça, il vous a dit. Cette histoire des concerts live, oui, ils ont annulé. Ils n'ont pas annulé. On a vu, ils ont annulé. Il n'y a pas de problème. Mais vous avez gagné. Mais où on s'en va là? Parce que tout à l'heure, c'est qu'il a dit, lui, il est prêt. Si c'était lui seulement, même où il est là, il est prêt pour aller attaquer. Tu vas attaquer un pays. Bon, imagine-toi, ils ont attrapé tes frères. Ils sont en otage là-bas. Et toi, tu vas attaquer. Ah, quand même. Ils vont prendre vos frères pour faire comme bouclier. C'est pas comme ça on fait. Mais si d'autres disent que oui, le président n'a qu'à demander pardon. Mais quand même, le président même peut se lever là. Il va aller là-bas pour dire, non, moi, il m'a au Mali. Le président va aller au Mali là, ils ne vont rien le faire. À ce moment où on est là, le président ne peut plus envoyer quelqu'un pour dire, il va le négocier. Non. Si cette affaire-là, on veut régler, ça là, c'est les deux présidents. Eux peuvent se donner rendez-vous à quelque part, ou eux peuvent se donner rendez-vous au Togo, ou eux peuvent se donner rendez-vous au Sénégal. Assimi Goïta va aller là-bas, Alassane va aller là-bas, et ils vont régler cette histoire. Parce que Assimi Goïta ne peut pas s'élever pour venir en Côte d'Ivoire. Alassane aussi ne peut pas s'élever pour aller au Mali, pour régler ça. Non, c'est les deux. Ils vont aller dans d'autres pays, et les gars vont régler ça. Mais il n'y a pas fait dire non, il y a quelqu'un d'autre, il va envoyer mon porte-parole. Non, ça c'est plus ça. Les deux présidents vont aller là-bas. Ils vont régler cette histoire. Et toi, tu es en train de citer la haine. Tu dis oui, nous on est prêts pour attaquer. Nous on est prêts pour faire ça. Nous on est prêts ceci, cela. Mon frère, moi je vais te dire une chose. Tu fais ça. Oui, ils vont s'entretuer. Toi, tu gagnes quoi dedans? Vous ne savez pas que les vidéos tu circules si les réseaux sociaux comme cela là.
Un jour, tu peux aller déposer tes dossiers à quelque part. Jeune frère, jeune soeur, tu peux aller déposer les dossiers à quelque part, ou soit tu peux aller à l'ambassade pour dire, moi, j'aimerais déposer mes papiers. Il faut demander visa. Tu t'en à l'ambassade, tu donnes ton nom, ok, il n'y a pas de problème. Et les gars tapent sur Facebook, ou soit les gars tapent sur Google même. On voit ta photo. On voit tous tes trucs, les vidéos que tu es en train de faire. Et on regarde ce que tu as dit. Parce que surtout l'Africain même, quand il y a un petit truc dans son pays, c'est pour accuser la France. Oh, les Blancs, oui, les Européens sont comme ça. Oh, eux-mêmes ne savent pas que l'erreur d'un Africain vient de lui-même. L'erreur d'un Africain vient de lui-même. Oui, nos grands-parents, à l'état, oui, les Blancs nous ont menti, et les gars nous ont vendu au miroir, ils ont pris ça là. Mais ton grand-père voulait prendre le miroir pour se mirer, non? Donc, ils ont fait échange. Blanc n'est pas là pour voler. Ils ont fait échange. C'est fini. Toi, tu t'as déposé tes papiers à l'ambassade et on voit que vous voyez ce que tu faisais sur le net. Tes propos même, ils vont analyser. On sait que lui là, franchement, si c'est en Europe là, il peut galvaniser des gens et les gars même peuvent faire autre chose là-bas. On te refuse le visa. Ok, visa, l'ambassade française, ils t'ont refusé. Tu vas là en Italie, tu regardes l'ambassade d'Italie, ils vont voir que non. France t'a refusé là, eux ils vont te refuser. Partout où tu vas passer, ils vont te refuser. C'est pour cela, quand vous faites les vidéos, réfléchissez très bien. Un jour, tu peux voyager. Un jour, je peux aller dans tel endroit. Un jour, je peux faire tel truc. Un jour, je peux déposer dossier dans tel truc. Je ne sais pas si parce que vos vidéos que vous faites sur Facebook, ça vous donne de l'argent que vous vous levez matin, midi, soir, oh, cassement des papos, oh, ici il y a affairage et aussi il y a comme ça. Arrêtez ça. C'est les deux pays qui sont en confrontation. Donc quand c'est comme cela, surtout les vidéomans, les blogueurs, c'est à eux d'apaiser les tensions des gens. Il est temps d'apaiser cette histoire-là pour dire non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que ça, ce n'est pas bon. Si l'autre a tort, si l'autre est dans l'erreur, on sait, dans la vie là, chacun de nous a le droit de faire des erreurs. Donc, s'ils ont dit, ils sont venus faire coup d'État. S'ils ont dit, si les Ivoiriens ont dit, ils ne sont pas allés faire coup d'État. Si les Maliens ont dit, ils sont allés faire coup d'État. Asseyons-nous, discutons, réglons cette histoire-là à l'amiable et on va arrêter là. Moi, je sais que très bien, dans mes centres faire, le groupe VDA des artistes, ils savent qu'ils vont faire sortir un son. Eux là, ils sont comme ça. Une fois qu'il y a un petit truc, eux, ils prennent en même temps pour faire son. Eux, ils sont comme ça. Ils vous disent, 2 jours là, je sais qu'il y a un son qui va sortir des VDA. Vous allez dire qu'il vous aussi, franchement, quand il dit quelque chose, là, ça se réalise. On est dedans, non? Et on va avancer. Donc, faisons très attention. Allez-y doucement. Les vidéomans, c'est pas le temps de dire non que oui, moi il va dire ça là. Les opposants, si tu les cyber-mercenaires des opposants, eux sont agités. Ils sont agités parce que quoi? Eux s'en foutent. Eux veulent coûte que coûte, eux veulent gâter le pouvoir qui est en place pour qu'ils puissent venir installer des mentons. Donc ça a été comme ça. Donc c'est à vous les RADP là, c'est à vous de bien parler pour que au moins cela, faut pas ils vont avoir un côté négatif si Papa Ado et si son gouvernement. Il est temps de vous ressaisir. Chers amis, chers abonnés, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Je sais très bien que la vie n'est pas facile, mais il est temps de s'unir, il est temps de laisser ça là. Il est temps de développer nos pays. Les querelles comme ça là, ça ne peut pas nous arranger. Surtout nous les Africains, ça ne peut pas nous arranger. On va s'entretuer là, on gagne quoi dedans? Rien. Donc laissons ça. Et je vous dis, ciao, ciao, à bientôt.